Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au mardi 31 janvier 2017. Le jour de la Pentecôte. Lisons Acte 13, verset 52. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres commence par les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant son ascension. Le Seigneur ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre l'accomplissement de ce que le Père avait promis. Voir Acte 1, versets 4 et 5. Et l'accomplissement initial de cette promesse se produisit le jour de la Pentecôte, lorsque les 12 furent remplis du Saint-Esprit. Le mot « rempli » dans ce texte souligne en réalité l'initiative du divin baptiseur, Dieu lui-même. En outre, Pierre décrit clairement deux types de baptêmes dans le livre des Actes. L'effusion du Saint-Esprit et le baptême d'eau, lequel est un sacrement de la rémission des péchés. Jésus étendit la promesse que l'on trouve dans Matthieu 3, verset 11 et Marc 1, verset 8 quand il dit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Acte 1, versets 7 et 8. Pour pouvoir prêcher et témoigner de leur foi au monde, les disciples devaient alors recevoir un don spécial, le Saint-Esprit. En résultat du baptême du Saint-Esprit, des milliers de personnes s'ajoutèrent à l'Église par le baptême. Chose intéressante, tous les disciples, sauf Judas, qui le jour de la Pentecôte furent baptisés du Saint-Esprit, avaient tous reçu auparavant le baptême d'eau, éventuellement par Jean-Baptiste. Aussi, avant le jour de la Pentecôte, ce jour où le Saint-Esprit fut déversé, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, voir Jean 20, verset 22. Cette idée est soutenue par Paul. Personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit, voir 1 Corinthiens 12, verset 3. Si le baptême ne garantit pas le salut, en revanche, ce n'est qu'en étant baptisé et rempli de l'Esprit qu'on peut avoir la vie éternelle. Matthieu 28, versets 19 et 20, Marc 16, verset 16 et 1 Pierre 3, versets 20 et 21. En tant qu'Église, nous croyons que le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Remue ménage. Est-il possible de témoigner du Christ sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Que veut dire être rempli de l'Esprit? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage.